La direction départementale du Sud croit que la création d'une maîtrise en gestion des risques et des désastres était une grande nécessité pour le département. Cette louable initiative mérite toute notre appréciation et notre encouragement. Elle félicite toutes celles et tous ceux qui ont travaillé à sa mise en place. La direction veut notamment remercier le ministre Nesmaniga, qui ne hésite jamais sur les moyens chaque fois qu'il s'agit d'insuffler de l'énergie à des idées novatrices et de pousser leur concrétisation. Dans la même veine, nous félicitons le recteur de BISAC d'avoir fait œuvre qui vaille et d'avoir milité en faveur, avec ferveur, pour porter sur les fonds baptismaux ces outils. Enfin, la direction départementale veut réitérer tout son apport pour le succès de cette initiative. Elle l'appuie comme elle appuiera toute initiative capable de contribuer au progrès du département, notamment en matière d'éducation. Cependant, nous avons besoin de participer à la vie de l'UPSAC, d'être consultés, d'être partie prenante du processus de développement de l'université, qui, certes, comme espace de production de savoir, a besoin d'une certaine autonomie, mais qui reste une institution dont la tutelle est exercée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, représenté dans le Sud par la direction départementale. Succès continu à l'UPSAC, longue vie à la maîtrise en gestion des risques et des désastres. Merci. Merci de votre attention. C'est également mise à l'œuvre. Donc c'est une équipe, je dis, relativement conjointe qui a été à l'œuvre pour parvenir à cette innovation. Je dis innovation, c'est bien une innovation parce qu'à ma connaissance, c'est l'un des premiers programmes universitaires haïtiens au niveau de master dans ce domaine. Donc, en ce sens, le Sud a pris le devant. Et c'est une réponse pertinente. On nous interroge souvent dans notre espace universitaire, on nous met en question concernant notre distance par rapport aux problèmes de la société. Comme si on était fermé dans une sorte de cocon, ignorant et différent par rapport aux problèmes que traverse la société. Et bien de plus en plus, je peux vous dire qu'il y a un effort qui se fait concernant l'espace universitaire haïtien pour nous rapprocher de la société, pour être présent sur la scène de la vie quotidienne, pour nous appréhender les questions fondamentales qui pèsent sur la société et que nous mobilisons de ressources et de compétences à la recherche de solutions pour la société. Et ce master est l'une des réponses à l'un des problèmes les plus fondamentaux auxquels Haïti est soumis en tant que société vulnérable. Et donc je ne peux que féliciter le recteur d'avoir pris les devants en montrant la voie à notre système universitaire dans une innovation que beaucoup d'entre nous devons être en situation d'imiter de nous. Et j'ai fait référence au désastre naturel comme étant une forme de menace et qui pèse sur toute la société, dans le Sud en particulier. Les exemples que vous avez donnés, n'est-ce pas, des nombreuses manifestations naturelles, cyclones, inondations, tremblements de terre, sont assez expressifs. Mais nous sommes aussi victimes d'un autre désastre dans la société depuis quelque temps, qui est un désastre, comme on dirait, man-made, un désastre fabriqué par l'homme, qui n'est pas la nature. C'est nous-mêmes, Haïtiens, qui sommes à l'origine de ce désastre, et c'est de la façon de conduire la société haïtienne. Donc, depuis 2018, nous sommes tous lecteurs, témoins d'une dégradation du système éducatif, une dégradation de notre université, de la perte de ressources, aux étudiants, nos professeurs qui s'en vont à l'étranger, parce que la situation est devenue invivable. Et invivable à cause aussi, excusez-moi, monsieur le ministre, Michel Collet, de la forme de gouvernance. Donc, nous avons aussi une sorte de désastre qui n'est pas naturel, mais qui est de l'ordre de la vie humaine. Et ça aussi, cette question, il faut la laisser. Et c'est dans le débat, dans la discussion, dans les échanges, dans la recherche commune de solutions que nous, universitaires, nous sommes prêts à nous mobiliser pour la recherche de solutions à ce problème. Donc, je termine mon propos ici en félicitant le recteur et son équipe, et aussi le ministre d'avoir été jusqu'au bout, dès l'origine, en soutien à cette activité-là, de se mobiliser pour mettre à la disposition de cette innovation les ressources qui sont nécessaires pour son avancée. Les premiers objectifs sont de permettre aux cadres de renforcer leurs connaissances, d'augmenter les capacités décisionnelles des institutions nationales, appuyer techniquement le comité départemental de gestion des risques et des désastres. Parallèlement,
ce programme a deux dimensions. Une formation proprement technique, en vue de former des spécialistes du développement de différentes orientations, de manière à ce que le secrétaire général de gestion des risques et des désastres, par exemple, comment monter les abris provisoires, définir un plan de contingence, comment faire la distribution, d'évacuation, de sauvetage. Au point de vue pratique, on va organiser des séminaires, des colloques pour les responsables locaux et autorités administratives. Pour concrétiser les objectifs du programme, nous avons adopté comme stratégie d'exécution, tout d'abord, la mise en place de personnel de gestion du programme, des démarches de financement pour les infrastructures nécessaires, l'établissement de liaison avec les universités partenaires, la finalisation du curriculum de formation et le suivi et la finalisation de la logistique nécessaire à la réception des récipiendaires. Les principales étapes à franchir sont tout d'abord l'obtention matérielle et également des équipements nécessaires à la formation. Là, on va travailler en synergie avec le MDPTC, le ministère de l'Environnement, le MAON, Santé publique, Affaires sociales. On aura recruté des professeurs pour la formation des formateurs et également de mener d'autres activités essentielles. Un pays qui développe une politique publique en réponse à la gestion des risques et des désastres forme différemment ses enseignants. Ceci se passe bien avant la salle de classe comme telle. Il est évident que les efforts récents ont permis d'introduire de nouveaux cours au niveau du curriculum. Je citerai en particulier le cours sur la citoyenneté, l'éducation à la citoyenneté et au développement durable du secondaire. Je citerai en particulier la série SVT, Sciences militaires du secondaire, qui fait appel à des notions un peu plus pointues de géosciences, pas uniquement de géologie, de géosciences au sens large du terme. Mais ceci demande des enseignants qualifiés, des laboratoires, des équipements et une façon responsable de pouvoir développer ces compétences à la base. Nous nous réjouissons de cette collaboration entre nos supérieurs et les universités de services publics qui sont dans le domaine privé, en particulier l'université Kiskeya. Je me réjouis de la présence de son recteur, Dr Jacques Lemarque, qui effectivement a pu, et il a dit, développer toute une histoire de collaboration avec les universités publiques régionales, et je ne peux que saluer l'engagement continu de l'ancien Premier ministre de l'Éducation, Jacques-Édouard Alexis, fondateur, porteur de cette idée des universités publiques régionales, dont une des missions essentielles est d'accompagner les collectivités dans le développement des politiques publiques locales qui permettent effectivement d'adresser les vrais problèmes du pays à l'échelle locale. Le troisième élément n'est pas moins important. Comment ce projet, cette innovation puisse être au cœur d'une mobilisation sociale pour que, pas seulement que la communauté des élèves, des enseignants, mais les parents d'élèves participent activement et soient en meilleure situation de pouvoir agir. Aujourd'hui, pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est un double événement. Non seulement nous inaugurons ce programme de maîtrise en gestion des risques et des désastres, mais c'est aussi la journée mondiale des parents. Et je profite de l'occasion pour vous dire d'associer au sens large les conseils d'école dans les projets de formation communautaire que vous aurez à développer. C'est un élément essentiel de la réponse, parce que c'est toute la chaîne de valeur, il faut agir sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Pas fini pour ne pas dire que dans l'occasion de journée mondiale parents,
programme maîtrise ça, il n'est pas seulement pour former spécialistes. C'est une façon pour que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui est lui-même en charge de l'enseignement supérieur, qui, à travers l'université publique du Sud, au CAI, développe des programmes ça, de façon pour être capable de mettre connaissance, vulgariser moyens pour faire prévention dans toute habitation, pas seulement dans le Grand Sud là, et Jean-Recteur a dit, c'est une première expérience qui pourra accueillir les étudiants de l'autre côté, et son côté a pris une expertise nationale au service de tout le pays. Bonne chance, courage, et je pense que ce n'est pas qu'une action éducative, c'est un vrai effort national, scientifique, pour donner une réponse à des problèmes concrets.